3, 2, 1. Chers amis de l'athlétisme, bonjour à toutes et à tous. Guillaume Laurent a fait le voyage de la Chine pour suivre les 20e mondiaux d'athlétisme à Nanjing. Bonjour Guillaume. Salut Michel, c'est moi. Comment ça va? T'es arrivé quand? Alors, je suis arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi, donc un jour avant que les championnats commencent. Et comment c'est Nanjing, la ville, les gens? Nanjing et la Chine, j'étais jamais allé en Chine, c'est assez étonnant et assez dépaysant si on n'est jamais venu. C'est immense, il y a des immenses bâtiments en quantité énorme partout. Et puis, alors qu'il y a une énorme population qui est annoncée, on voit quasi personne dans les rues qui sont toutes propres, toutes jolies, avec des tours d'une hauteur incroyable, des centres commerciaux qui semblent venir d'être construits, des hôtels. Je crois que l'hôtel des athlètes, il fait 50, 40 ou 50 étages. Et puis, donc, il y a tout qui est immense et qui semble, à vrai dire, un peu irréel. Est-ce qu'il y a une ambiance athlétique dans la ville? Mais dans la ville, il y a une ambiance, il y a une ambiance qui serait plutôt une ambiance de fin du monde qu'une ambiance athlétique. Donc, mais il paraît que je suis pas allé au centre-ville du centre-ville. Il paraît que le centre-ville, c'est un peu différent. Mais dans tout ce que j'ai vu moi de la ville, ça fait plutôt un peu peur. On a plutôt une impression de fin du monde que athlétique ou quoi que ce soit d'autre. Dystopique. Dystopique, ce serait le terme, ouais, avec volontiers des robots et des machines qui fonctionnent toutes seules. Ces immenses bâtiments, ces grandes artères. Un truc un peu en même temps soviétique, ce qu'on a comme image de l'URSS aussi dans les installations sportives et les tours et comme ça, mais tout qui est en train d'être modernisé avec des immenses rues, des bâtiments tout neufs, des hôtels tout neufs, et puis proportionnellement à la taille des bâtiments et puis à la quantité des bâtiments, très peu de personnes qui se promènent dans les rues. Donc venons-en quand même au championnat du monde, t'es pas là-bas pour faire du tourisme. La salle, l'organisation, c'est comment? Alors l'organisation, c'est une bonne question. La salle, en fait, elle fait partie du parc olympique de Nanjing, qui, à vrai dire, d'après ce que je comprends, a été construit à l'occasion des JOJ, donc des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014. Où il y avait une belle délégation suisse qui était allée en athlétisme, et notamment, si je me trompe pas, mais ça, je l'ai pas vérifié, mais je suis quasi sûr que c'est là que Angelika Moser avait gagné sa première médaille d'or internationale jeunesse avant d'en gagner, je sais pas combien depuis, mais je pense au moins, on doit pas être loin d'une dizaine. Et puis, donc, il y a un parc olympique qui a été construit, à vrai dire, pour ça. Et puis qui a un peu ces airs justement soviétiques, tout est fait en immense, et des immenses artères droites. J'avais déjà été un peu choqué il y a 2 semaines par Papendal, mais là c'est Papendal qui aurait encore plus dégénéré. Par Apeldoorn, c'était pas Papendal, les championnats d'Europe la semaine passée. Tu parles d'Angelika Moser dans le Cube, comme ça s'appelle, le Cube de Nanjing. Je sais pas si ça s'appelle aussi comme ça depuis la Chine. En tout cas, chez nous, les gens parlent du Cube. Moi, j'ai pas réussi à trouver comment ça s'appelait pour que le chauffeur de taxi m'amène au bon endroit. À chaque fois, c'est une négociation interminable avec 2 personnes qui parlent pas un mot de la même langue, donc c'est pas évident. Personne parle anglais. Comment va Angelika Moser? On a vu sur les réseaux qu'elle s'était foulée la cheville. Est-ce que tu sais quelque chose? J'en sais pas beaucoup plus. J'en sais pas beaucoup plus que ce qui a été dit sur les réseaux. Moi, le jour où elle s'est blessée, il y a quelqu'un qui était dans la salle qui m'a écrit « Ouh là là, elle s'est blessée » et puis qui, après un échange de messages, m'a dit que ça lui semblait pas joli du tout de ce qu'il avait vu, qu'elle était partie en boîte en bas. Et j'ai pas eu d'autres nouvelles, si ce n'est celles qu'elle a partagées, elle, sur les réseaux. Et donc, on verra très vite demain matin, parce que c'est directement la finale de la perche demain matin. Ouais, à 10h10 chez toi, 3h10 chez nous.
Raconte-nous un peu la salle, l'ambiance dans la salle. On voit du monde depuis le poste de télévision, c'est un peu bizarre, c'est pas une très grande salle. Est-ce qu'il y a de l'ambiance? Bon, non, c'est pas une très grande salle. En fait, c'est une salle. Je sais pas exactement ce que c'est comme salle. C'est une sorte de salle polyvalente dans laquelle il y a toute une infrastructure d'athlétisme qui a été installée pour l'occasion, donc une piste, mais aussi des gradins et puis tout ce qu'il faut pour tenir les écrans, les zones mixtes, les zones VIP, etc., qui a été construite de toutes pièces avec des tubulaires. La question de l'ambiance, bof. Il y a la tribune de la ligne droite opposée qui est plus ou moins remplie, en bonne partie avec des enfants. Les gens qui sont là sont pas distraits, quoi. Regardent ce qui se passe, sont très réactifs quand il y a des concurrents chinois. Et voilà, après c'est un peu difficile à dire parce que c'est vrai que c'est une culture très différente de la nôtre. Et donc, c'est difficile de juger ou d'évaluer ce qu'il en est. Mais c'est vrai que pour un occidental, ça fait un peu spécial. Est-ce qu'on a quand même l'impression d'être à des championnats du monde? Oui, dans la mise en scène, dans la décoration finale, les touches finales de la salle, et puis surtout dans les athlètes, parce que voilà, quand on a beau penser que c'est loin, que c'est ailleurs, tout d'un coup, c'est quand même des athlètes du meilleur niveau mondial qu'on retrouve sur la piste et qui luttent comme ils lutteraient partout, n'importe où autour de la planète. Donc la seule chose que tu reconnais, c'est l'emballage et les athlètes, et le contenu. Bah ouais. Bon, les athlètes, c'est quand même l'emballage, c'est une chose, mais les athlètes, c'est quand même l'essentiel, non? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des journalistes? Est-ce qu'il y a beaucoup de journalistes, peu de journalistes? Il y a un nombre raisonnable de photographes, un peu du monde entier. Des journalistes, il y a surtout des journalistes chinois. Dans la zone mixte, à part des journalistes chinois, j'ai rencontré que John Galt de Let's Run, qui à chaque fois que je passe dans la zone mixte, il y a lui qui est là et c'est le seul journaliste occidental que j'ai vu, en tout cas dans la zone mixte. Donc lui m'a dit qu'il avait vu d'autres personnes, je me rappelle plus, des Anglais je crois, qui faisaient des interviews une fois, mais moi chaque fois que j'y suis allé, je les ai pas vus. Donc non, il y a très très peu de journalistes, en tout cas traditionnels. En plus du chef de presse de Swiss Athletics, Beat Freyhofer, qui fait les interviews pour la Suisse. Si côté sportif, chaque pays a ses chefs de presse et ses responsables, les athlètes qui accompagnent les athlètes et qui font plus ou moins de la communication, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on peut appeler des médias. Côté sportif, d'abord helvétique, 4 Suisses en lice aujourd'hui. D'une manière générale, ils étaient comment? Quelle est ton impression? Difficile à dire. Moi, je travaille j'ai plusieurs mandats différents où je dois courir après différents athlètes. Donc, je vois les Suisses, que en passant. Mais de ce que j'ai vu, ils étaient à leur niveau avec, toujours de mon côté le 800 mètres que je trouve particulièrement intéressant. Et puis, je suis curieux de voir ce que Audrey peut faire demain et potentiellement après-demain. C'est ça de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse le plus. En même temps, c'est la seule qui a continué son parcours jusqu'à demain. J'allais le dire. Est-ce qu'Audrey Verreau, demain, dans le cadre des demi-finales, il y aura donc 2 demi-finales, elle sera dans la 2e, elle doit terminer dans les 3 premières, est-ce qu'elle a une chance d'arriver en finale? Elle a les moyens d'arriver en finale. Après, le 800 mètres, c'est pas facile et elle le sait mieux que personne, notamment de récentes expériences. Elle est aussi très jeune et donc j'imagine qu'il y a aussi toutes sortes de pression, de tension, mais ce qui est sûr, c'est que de ce que j'ai vu physiquement, en tout cas, elle a les moyens de terminer dans les 3 premières de sa série et de courir une première finale mondiale. Est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler? Je lui ai pas parlé, je l'ai croisé, j'ai même raté sa course parce que j'étais en train de courir, faire autre chose au moment de sa course, donc je l'ai vu sur la télévision de la zone mixte et puis donc je l'ai juste croisé, j'ai fait une photo d'elle quand elle sortait de la zone mixte télévision
avec un grand sourire. Donc j'ai vu que sa course avait été agitée, mais elle était soulagée d'avoir passé, mais on n'a pas parlé. Ouais, j'allais dire, course extrêmement agitée, elle aurait voulu aller devant comme elle aime bien le faire. La championne du monde en titre, courue en patronne, Tigé Dougouma, qui s'est placée devant, et ça s'est joliment excité derrière. Et Audrey, jusqu'à la ligne, à vrai dire, a été chahutée ici et là. Sur la ligne contre l'Espagnol Ibarzabal, qu'il a poussé en ultime instance, alors que, à vrai dire, c'était une course pas très rapide, et la fin n'a pas été extrêmement rapide. On sait que donc la 2.04 haut, le chrono d'Audrey, elle fait deuxième, elle se qualifie bien sûr à la place, sans problème. C'est les 3 premières qui étaient qualifiées. Elle a le 15e temps, mais ça veut rien dire parce que c'était des séries. Et on a l'impression qu'elle n'a pas encore tout montré. Non, mais effectivement, je pense que c'est ce que tu dis. C'est vrai que quand tu parles de Dougouma qui a couru en patronne, de ce qu'on a vu ces dernières années d'Audrey, c'est à vrai dire sa place naturelle ou de caractère, c'est d'être elle la patronne, et puis c'est ce qu'elle arrive à faire maintenant en Suisse, et c'est ce qu'elle a réussi à faire dans les catégories jeunesse, à s'imposer, à faire sa course, et puis visiblement c'est ça qui lui convient le mieux. Mais c'est vrai qu'après quand tu te retrouves dans une série avec une fille comme Dougouma, c'est plus difficile de trouver sa place. Et puis c'est vrai que c'est là où visiblement elle doit encore apprendre. Ouais. Si elle va en finale, tu nous promets une interview après la course ? Après la demi-finale déjà. Oui, après la demi-finale, bien sûr. Ouais, bien sûr, ouais. Les autres résultats. Ça dépendra un peu de mes différentes obligations, parce que je dois rendre des comptes, des images et des interviews à différentes personnes, mais si je la trouve pas dans la zone mixte, je la trouverai au moins à l'hôtel des athlètes un peu plus tard. Ouais, ça serait avec grand plaisir, pourquoi pas avec Christian Berset, son entraîneur aussi. Les autres résultats des Suisses, Spitz, impressionnant en série, 46-79, qui passe facile à la place, loin devant ses adversaires, et qui a plus de jus, à vrai dire, en demi-finale, donc pas de finale pour lui. Rachel Polo dans le coup jusqu'à 600 mètres, et ensuite plus de jambes, 2.06 24, 21e sur les 24 participants. William Rice avec un... Est-ce que tu as vu cette course où il y a 4 hommes en tête en 6,70, ils sont départagés au millième, et Willy qui passe pour 1 millième, avec 1 millième d'avance sur le 4e. Il y en a 3 qui passent parce qu'il y a le premier, ensuite les deuxième et troisième qui sont à 4 millièmes, ensemble à égalité, et ensuite 1 millième d'avance sur le 4e. Tu l'as vu cette course ? Je l'ai vu, mais je dois dire que là t'as mieux vu et mieux analysé que moi à distance, parce que c'est vrai que dans le feu de l'action j'avais pas vu tout ça. William après l'après-midi en demi-finale, 6,72, 7e. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que on voit, alors là je sais pas, je faisais des photos, et donc je suis pas non plus un spécialiste de sprint, donc c'est difficile de juger une performance, mais c'est vrai que les temps sont quand même toujours relatifs. Tout d'un coup il y a tout le monde qui court vite, tout d'un coup il y a tout le monde qui court pas vite. Alors c'est vrai que 6,70 avec ce qu'on a pris l'habitude de voir, y compris à Macolin ou à Saint-Gall, ça paraît anecdotique. Mais peut-être qu'à vrai dire, dans ce contexte-là, en étant en Chine, sur cette piste-là, à ce moment-là, c'est une bonne performance. Ouais. Et si on va voir sur le côté international, 5 lots de médailles ont été décernés. Le triple et la hauteur masculine, le poids et le pentathlon féminin, et le 60 mètres masculin. Quels ont été les grands moments qui ont fait le plus de bruit dans la salle ? Alors de bruit dans la salle, je sais pas, mais la finale du 60 mètres était forcément attendue. Il y avait le Portoricain là, le Portoricain qui avait fait un gros spectacle dès les séries, et puis qui avait réussi à exciter le public en courant 6,49 dès les séries, et puis avec une attitude, je sais pas comment dire, arrogante.
il y avait Baker, l'Américain, qui est un des tout meilleurs performeurs de tous les temps. Le Portoricain, c'est Eloy Benitez, qu'on ne connaissait pas et qui a battu son record national, le record national, effectivement, en série en 6,49. Ouais. Je te redonne la parole. Et puis voilà, ça a été un peu un pétard mouillé en finale parce que Benitez s'est blessé après une dizaine de mètres. Et puis Baker, qui semblait être parti pour gagner avec une jolie avance, s'est blessé une dizaine de mètres avant la ligne, lui, et c'est finalement le même champion du monde que le champion d'Europe la semaine dernière, ou il y a 2 semaines à Papendal, l'Anglais Azou, qui s'est imposé. Donc je pense que c'était un des moments attendus de la journée. Jeremy Azou, effectivement. Moi, ce qui m'a impressionné, mais il fallait se lever tôt, donc je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'occasion. Le premier triple bond à 4h05 ou juste après la présentation de Andy Diaz-Hernandez avec une meilleure performance mondiale à 17 mètres 80, le Cubain devenu italien. Ouais. Donc je me rappelle, on avait cherché les chiffres, les performances de ce que ça valait, et c'est 17,70 ou 71 d'Appledorn, c'était déjà une des toutes meilleures performances des championnats. Donc 17,80, c'est un bel exploit, mais visiblement il s'est fait mal. J'ai pas non plus suivi ce qui s'était passé parce qu'il a plus ressauté après. Donc il a fait l'impasse sur tous ses sauts, et puis sur le dernier essai, il a essayé de ressauter, mais il a pas été jusqu'au bout. Effectivement. Le pentathlon qui... Donc il a gagné avec un seul, enfin avec 3 sauts. Avec 3 sauts, puis avec un seul triple saut. Une grosse avance sur la première médaille chinoise, Yaming Zhu, avec 17 mètres 33, quelques 50 cm derrière. Quand il y a Yaming Zhu qui saute, la salle est en effervescence. Oui. Comme tous les Chinois. Il y en a quelques-uns qui sont même leurs chouchous. Alors tous ceux qui courent sur le sprint, et puis la lanceuse de poids dont j'ai perdu le nom, qui a déjà gagné 2 fois les championnats du monde. Elle, alors ça attire toute l'attention du public. Ouais, Liao Gong, elle s'appelle. Ouais. Autre question, en hauteur, il y a 2e titre mondial pour Wu, asiatique. Est-ce que du côté des Chinois, est-ce que s'il y a un asiatique, Sin Giyok Wu, qui s'élance, est-ce que ça fait plus de bruit que si c'est un Ukrainien ou un Jamaïcain? Je dirais oui, mais plutôt... Donc il est coréen, lui. Je pense que tu avais déjà vu ça à d'autres championnats du monde ou même dans des meetings. En fait, c'est un gars assez sympathique et puis qui a tendance à faire le spectacle. Donc, il arrive à prendre les gens avec lui. Et là, avec le public chinois, il arrive tout aussi bien qu'avec d'autres publics. Donc, mais je pense que c'est plutôt lié à ça qu'au fait qu'il soit asiatique. Ouais, moi, je me souviens de lui, c'était à Belgrade, quand Loïc Gache était monté sur la boîte. On s'en souvient avec un énorme plaisir. Côté pentathlon, j'ai une question. Qu'est-ce qu'elle aurait fait, Annick Kellin? Ça se gagne avec 4900, 4800 points. Le record suisse, 4507. Elle aurait terminé 4e. Ah, il y avait quelque chose à faire. Surtout qu'apparemment, elle est actuellement dans la forme de sa vie. Mais si elle a décidé de pas faire... cette discipline, c'est qu'elle pense peut-être qu'il y a un encore plus gros coup à jouer, ou alors qu'elle a un petit souci qu'il y a un encore plus gros coup à jouer en longueur, ou alors qu'elle a un petit souci dans une autre discipline, je sais pas. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant avec les chronos qu'elle a fait cette saison sur les haies et la distance qu'elle a fait en longueur. Il y a probablement un score plus haut que le record suisse, et puis c'est vrai que souvent dans les pentathlons, c'est verrouillé par quelques athlètes qui là étaient pas là, donc ça aurait été très intéressant. Annick Kellin, médaillée au championnat d'Europe elle a fait la longueur, non, sur la longueur, ouais, bien sûr, et qui fait donc, c'était sa 2e médaille. Elle avait gagné une médaille à Munich, à l'heptathlon, et qui a choisi. C'est un bel exploit, parce qu'on va dire l'heptathlon européen est presque aussi fort que l'heptathlon mondial. Ouais, effectivement, là, il y a Vaninen, la finlandaise, devant O'Connor, l'irlandaise, 3e, l'américaine Brooks.
Le pentathlon, ça sera terminé pour cette année. On se réjouit de voir, ça sera dimanche, Annick Kellin en longueur, qui a changé de dimension, qui parle elle-même de médaille. Son but, c'est clairement une médaille. On verra ce que ça donne pour la détentrice du record national. Demain, deuxième des 3 jours, c'est un championnat très dense et très rapide. Demain matin, donc on l'a dit rapidement, perche féminine, à ton avis, avec Angelika ou sans Angelika? Comme je t'ai dit avant, j'en sais pas vraiment plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, si elle est au départ, elle devra gérer avec un problème. La meilleure performeuse. Comme je l'ai dit pour le sprint tout à l'heure, je suis pas un spécialiste de perche, donc je sais pas dans quelle mesure c'est possible de gérer un concours de perche du meilleur niveau avec une cheville douloureuse. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, c'est la meilleure performeuse mondiale de l'année, Angelika. Et ensuite, on a Audrey Verreau. Ça va être quoi la tactique? Tu la sens comment? Est-ce qu'elle va réussir à se mettre devant? On est habitué de ce qu'on a vu qui se faisait, qui fonctionnait et qui fonctionnait pas pour elle. J'imagine qu'elle aura quand même envie d'aller tout devant. Après, je me rappelle pas de l'avoir vraiment vue elle-même mener une course de A à Z avec la volonté de courir très vite dès le début et en entier, donc à savoir contre les adversaires plus fortes qu'elle. Oui. Et là, oui, si elle veut vraiment être devant, c'est ce qu'elle risque de devoir faire. Elle l'a fait en série des championnats d'Europe à Apeldoorn, où elle est partie tout devant. Elle termine en 2-0-0, 80, quelque chose comme ça. C'était une course dont c'était elle la patronne. Ah ouais, bien sûr. Les autres, les adversaires, il y a 3 gros noms. Anna Wilgosch, la championne d'Europe en titre d'il y a 10 jours. Ouais. Il y a Prudence Segogizo d'Afrique du Sud qui a toujours montré des courses très, très fluides, qui est déjà descendu sous les 2 minutes cette année. Et puis il y a l'Éthiopienne Aptam, on dit Alemou. 4 on peut dire. Après il y a encore Ibarzabal, l'Espagnol, et Tobias, une américaine qui n'a pas semblé extrêmement forte. Ibarzabal, c'est celle qui était juste dans ses pattes sur la ligne d'arrivée aujourd'hui. 4, est-ce qu'on peut dire comme ça, 4 athlètes pour 3 places? Ouais, c'est ça. Très clairement, elle devra battre Audrey, si elle va aller en finale, elle devra battre une des 3. Donc Alemou, Sekodizio ou Wilgosch, qui s'est quand même présenté à Apeldoorn comme très clairement la meilleure européenne du moment, en tout cas de celles qui ont participé. Elle a pas seulement gagné, mais elle a maîtrisé son affaire. Donc c'est elle qui est la meilleure représentante européenne a priori en Chine. Et voilà, les 2 autres, elles ont fait leurs preuves sur la scène mondiale déjà. Donc il faudra sortir une de ces 3 filles, vu qu'il y a que 3 places et que c'est non négociable parce qu'il n'y a pas non plus de repêchage autant. Sortir une grande course pour sortir une de ces 3 filles, sans parler des 2 autres qu'il faut de toute façon laisser derrière. Le soir, session du soir, donc chez nous, fin de matinée, début d'après-midi, 8 finales, dont la perche masculine avec un certain Mondo Duplantis. Est-ce que les gens parlent de Mondo Duplantis? J'ai pas entendu parler de Mondo Duplantis. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait ces dernières semaines. C'est vrai qu'il a participé au concours de Renaud Lavillenie en France, où il a fait le record du monde, et il a participé à son propre concours en Suède, et puis entre-temps, il a boycotté les championnats d'Europe. Alors, pour quelle raison? Est-ce que ça lui faisait trop? C'est quand même un peu étonnant parce que il avait pas fait ça jusqu'à maintenant, donc il avait toujours participé au championnat. C'est une question dont je n'ai pas de réponse. Tu lui poseras la question quand tu seras en zone mixte. Si c'est une question d'argent, si c'est une question d'agenda, s'il avait le mariage d'un copain. Le 60... non, ce sera intéressant de voir la réaction des gens. Pour l'instant, la seule star de l'athlétisme qui provoque, de ce que j'ai vu, de l'hystérie en Chine, c'est Jacob Ingebrigtsen. Que les gens attendent à l'hôtel. Il y a des jeunes Chinois qui sont massés devant l'hôtel et qui cherchent Jacob désespérément, alors que les autres, les athlètes, ils peuvent leur passer à côté, ça leur fait ni chaud ni froid.
Donc ce serait intéressant de voir si à ce niveau-là, Mondo est aussi une star globale connue en Chine ou adulée en Chine. Jacob qui est passé sans problème en terminant en 25, en se mettant derrière au début et en terminant en 25 les derniers 200 mètres sur sa série du 1500 mètres et qui sera dans la finale du 3000 demain à 12h33 et qui vise de nouveau donc le doublé comme au championnat d'Europe. Et, effectivement, on va voir ce que ça donne demain avec lui et avec Mondo qui, sur le papier, est une star plus grande encore dans une discipline certes moins attractive quantitativement puisqu'on peut moins s'identifier à Mondo Duplantis. Tu nous raconteras ça demain. Le 60 mètres masculin avec un garçon invaincu depuis l'âge de 16 ans qui a tout gagné, tous les championnats sur 60 mètres, Grant Holloway. Et le 60 mètres féminin avec une certaine Mujinga Kambundji, entourée d'une autre Suissesse qu'on a tendance à oublier, qu'il ne faut pas oublier, qui va très vite aussi, c'est Géraldine Frey. Est-ce que tu as vu Mujinga? Est-ce que tu as vu le camp Kambundji? Comment sont les sœurs Kambundji et comment tu les sens? Je les ai vus, je les ai croisés très rapidement à l'hôtel des athlètes. Elles étaient en train de boire un cappuccino qu'elles m'ont dit qui était très bon à l'hôtel des athlètes. Des grandes spécialistes de cappuccino. Sinon, j'ai pas vu grand chose, mais la dernière fois que je les ai vues en compétition, elles allaient pas trop mal. Et elles ont toujours su se préparer. Mujinga, ça fait maintenant beaucoup d'années qu'on sait qu'elle sait se préparer. Et puis, visiblement, Ditaji est pas trop mal non plus. Donc, sauf pépin physique, elles seront là. Et puis, il faudra faire très attention aux deux. Alors, la série de Mujinga Kambundji, je suis en train de regarder, a lieu, elle sera au couloir 6 de la 4e série à 4h36 du matin. Et ensuite, durant la session du soir, donc en fin de matinée, début d'après-midi, il y aura la demi-finale et la finale. Est-ce qu'à ton avis, elle défend son titre ? Est-ce qu'elle a fait championne du monde l'année passée? Attention, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis des bêtises? Championne du monde? Non, elle était championne. Non. Est-ce qu'elle récupère le titre? Voilà, exactement. Est-ce qu'elle récupère le titre qu'elle avait gagné à Belgrade et puis dont elle s'était fait déposséder à Glasgow? Réponse, à mon avis, moi je dirais oui. Moi, je pense aussi, ouais. Avant la finale d'Apeldoorn, mon pari, c'était qu'elle allait courir en 6,95 en finale de ce que j'avais vu des tours précédents. Ça s'est pas passé comme ça. Elle s'est loupée sur le premier départ et puis après, elle était pas tout à fait dans sa course. C'était pas idéal. Elle a quand même fait 7,02. Elle a quand même fait vice-championne d'Europe. Donc, tout ça laisse indiquer qu'en tout cas, elle a les moyens de faire un chrono, à mon avis, encore une fois, autour de ces 6,95. Qu'il faut le rappeler, un des tout meilleurs chronos jamais courus. Ouais, Privalova, 6,92 si je me rappelle bien, Privalova. Donc ça serait, ce que tu dis, c'est simplement un chrono à 3 centièmes du record du monde, mais ce qui est plus du tout étonnant pour une Kambundji, puisque on sait que sa frangine Ditaji au championnat d'Europe a créé l'exploit juste monstrueux de terminer à 2 centièmes du record du monde sur 60 mètres avec ses 7 secondes 60, combien c'était? 7 secondes 67, d'ailleurs qui s'étaient arrêtés à 7,65 et qui ont passé à 7,67 officiel. Mon cher Guillaume, juste pour Kambundji, là j'ai ouvert les season best. Il y a Zayanab Dosso, l'italienne à 7,01 qui est de nouveau là. Est-ce que la Jaysu Sears, l'américaine, est de la partie? J'ai pas encore regardé suffisamment bien les listes. Mujinga Kambundji à égalité avec elle, à la meilleure perf de la saison avec 7,02. Et Patricia Van der Wecken, numéro 4 mondiale, la luxembourgeoise, avec son record et sa première médaille internationale au championnat d'Europe de 7,06. Bon mon cher Guillaume, il est quelle heure chez toi? Chez nous c'est 16h33. Chez moi, c'est 7 heures de plus, donc... Regarde ta montre, fais pas le calcul. Je peux pas le dire. 3h30. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Tu vas ajouter encore quelque chose? Non, je crois qu'on a déjà beaucoup parlé.
Merci beaucoup. Allez, bonne suite. Vive l'athlétisme. Et à demain. Ciao, ciao. À demain, ciao.